Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. J'ai jamais autant aimé le Seigneur que maintenant. C'est une histoire d'amour. Vous savez, je suis marié quand même, vous le savez. J'ai une femme qui m'a donné des enfants et des petits-enfants. Mais quand je considère ma vie aujourd'hui, j'ai un amour bien plus grand pour mon Seigneur que pour toute ma famille, et pourtant je les aime. J'aime mes frères et mes sœurs, j'aime tout le monde. Mais alors, le Seigneur, c'est spécial. Alors, j'aimerais partager ce matin avec vous un message. Les questions que nous parlions de vainqueurs, de chrétiens. Les chrétiens? Non, enfants de Dieu. Parce que des chrétiens, il y en a un paquet. Tous sont-ils enfants de Dieu? It is la vraie question. Point d'interrogation à la ligne. Un enfant de Dieu, en tout cas nous savons, nous, que c'est des hommes et des femmes qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui vivent par l'Esprit, qui marchent par l'Esprit et qui sont conduits par l'Esprit. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus, c'est le Seigneur qui a pris le gouvernail de ta vie et qui te dirige. Tu as vu, de temps en temps, tu dis, mais c'est moi qui j'ai envie de prendre un peu le gouvernail, hein, Seigneur. Tu n'es pas fatigué de tenir le gouvernail, Seigneur? Je vais le prendre un peu. Vous avez vu, chaque fois que nous le prenons, on s'échoue sur des récifs. Alors, les caractéristiques du vainqueur. Le vainqueur, c'est une notion qu'on retrouve dans l'Écriture. Ce sont les paroles mêmes de Jésus, puisqu'il dira dans le message aux sept églises, il dira ceci: à celui qui vaincra. Il est question d'être vainqueur. Il n'est pas question d'être battu. Il est question d'être vainqueur. Car seuls les vainqueurs ont droit à la couronne. Vrai ou pas? Vous avez vu, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et tous se battent pour avoir la médaille. Oh, combien j'aimerais que les enfants de Dieu se battent pour avoir leur couronne. Qu'ils y mettent tout leur cœur, toute leur force. Alors le fait qu'il y ait plusieurs demeures dans la maison du Père, c'est ce que Jésus va nous dire. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit, mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ça nous pose la question de savoir quelle place nous allons occuper dans l'éternité. Est-ce que vous aimeriez savoir où est votre place? Savoir quelle est l'espérance de la gloire qui s'attache à notre appel. Rendez compte, c'est glorieux notre appel, frères et sœurs. L'insigne honneur que Dieu fait en nous appelant, nous, ces petites poussières insignifiantes, mais orgueilleuses par nature, tellement imbues de leur propre personne, ces petites fourmis que nous sommes, Dieu nous appelle. Il nous donne un appel afin que nous le servions. N'est-ce pas un honneur? Au lieu de parler un langage évangélique complètement tordu, au lieu de parler à tort et à travers, nous devrions considérer quel est notre appel et ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais parce que c'est un insigne honneur, frères et sœurs, de servir Dieu. Tu sais que tu sers le Créateur de l'univers. Ah, mais je m'en rends pas bien compte, hein. Celui qui t'a fait naître de nouveau. Et comme nous disions tout à l'heure, qui s'est présenté devant toi et qui a dit que la lumière soit dans cette création-là. Cette ancienne création, je vais mettre ma lumière, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière va apparaître. Et puis, Dieu va souffler un souffle de vie, et tu vas devenir une âme vivante. Comme Jésus a fait le soir de la résurrection avec ses disciples.
Quand il s'est présenté devant eux en leur disant « La paix soit avec vous », 3 fois il va leur dire « Paix, paix, shalom, shalom ». Il va leur dire « Maintenant, je vais souffler en vous l'Esprit Saint ». Et les disciples ont reçu le Saint-Esprit le soir de la résurrection. Ah, beaucoup de chrétiens disent « Oh, mais c'est le jour de la Pentecôte, ils ont reçu... » Mais non, c'est pas vrai, c'est pas le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la puissance. Mais le soir de la résurrection, ils ont reçu la vie nouvelle. Et ils sont devenus des hommes et des femmes de l'esprit. Comme nous devenons des femmes et des hommes de l'esprit, quand nous sommes conduits, que nous vivons de l'esprit. Frères et sœurs, il ne suffit pas simplement de vivre de l'esprit. Parce que l'esprit doit t'emmener dans une dynamique. Tu peux vivre et être dans un fauteuil roulant toute ta vie. Mais si tu vis par l'esprit, tu vas marcher par l'esprit. Tu vas là où l'esprit va t'envoyer. Et quand l'esprit t'envoie, il ne te laisse pas sans certitude. Il ne va pas te dire va là-bas sans te conduire. Il va te conduire. Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a simplement reçu la vie d'en haut. C'est quelqu'un qui marche avec l'Esprit de Dieu et qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Alors avons-nous pris conscience que nous revêtons l'appel glorieux de Dieu dans nos vies? Et l'Écriture nous montre 3 endroits qui nous est réservé. Il y a d'abord la Jérusalem céleste, puis il y a les nouveaux cieux. La Jérusalem céleste, c'est le lieu très saint. Les nouveaux cieux, c'est le lieu saint. Et la nouvelle terre, c'est le parvis. 3 lieux dans lesquels nous serons peut-être près de Dieu, dans la Jérusalem céleste, peut-être dans les nouveaux cieux, peut-être sur la nouvelle terre, peu importe, mais nous serons avec le Seigneur. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les qualités spirituelles que Dieu requiert pour ceux et celles qui auront le privilège de s'asseoir sur le trône avec le Christ. Est-ce que tu sais que tu peux t'asseoir avec le trône sur le Christ? Ah bon? Ben oui, Jésus l'a dit. Regardez bien. Prenons Apocalypse 3, 21, voilà ce que Jésus va dire. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Vous vous rendez compte, le privilège? Ça veut dire que nous allons régner avec lui. Parce que dans le ciel, il y a plusieurs trônes. Il y a le trône du Père, il y a le trône du Fils. Ce sont des trônes glorieux. Quand le jugement va être prononcé, il nous est dit que plusieurs trônes vont être placés. Daniel nous le montre. Donc nous aurons un trône sur lequel nous allons régner avec le Christ, parce que nous sommes de Christ et parce que nous sommes à Christ. Voilà ce que Jésus va dire. Celui qui vaincra, c'est-à-dire le vainqueur, celui qui ira jusqu'au bout de sa foi, qui ira jusqu'au bout de son chemin avec le Seigneur, alors il aura le privilège. Nous allons voir quelles sont ces qualités que Dieu requiert de nous pour avoir ce privilège de s'asseoir sur le trône, n'est-ce pas? Je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, car moi aussi j'ai vaincu. Donc il est question de s'asseoir sur le trône en étant vainqueur. En étant ok. Vainqueur. Et moi aussi je me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous allons partager la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que c'est utopique? Qu'est-ce que tu as besoin de le réaliser que quand tu seras assis dessus? Mais peut-être que tu veux t'asseoir dessus, tu ne seras jamais dessus. Sur le trône, bien sûr. C'est aujourd'hui par la foi que nous réalisons le privilège qui s'attache à notre appel. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, vous tous qui êtes là présents, votre appel est glorieux. Dieu vous a appelé d'une manière glorieuse.
Il vous a aimé avant la fondation du monde. Il a un regard particulier sur votre vie. Il sait, avant même que vous naissiez, qui vous étiez. Avant même, dit le Seigneur, que vous soyez formé dans le sein de ta mère, il va dire, je te connaissais, alors que tu étais une masse informe. Comptant tous tes os, je te connaissais. Et je t'ai appelé à être quoi? Eh bien, il va dire à Jérémie, à être prophète. Mais avant même que ta mère t'enfantasse, avant même que ta mère ait conçu dans son sein, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu nous connaît de toute éternité. Et quand l'appel de Dieu vient sur nos vies, alors c'est glorieux, le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Et si tu es né dans cette génération, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et ce n'est pas un hasard que cette promesse soit faite à cette assemblée de la fin des temps, sachant que c'est l'ultime église avant l'enlèvement de l'épouse. Oui, Jésus s'adresse à Laodicée. Vous savez ce que ça veut dire Laodicée? Laos, peuple. Dikao, jugement des peuples. C'est bien la dernière église qui va voir le jugement des peuples. Mais c'est l'Armageddon bientôt, bien sûr. Ça arrive. À grand cri, à grands pas. Vous entendez pas les pas? L'Ukraine, elle est en train d'être complètement disloquée. C'est le seul endroit où les troupes du Nord, qui viennent du Nord, les troupes russes, peuvent passer pour descendre vers Israël. L'ouverture est en train de se faire. Oui, mais le Seigneur est en train de faire les choses. Devant les yeux ignorants de ses enfants. Dieu est en train de faire les choses. Vous avez vu la Turquie? Ça bouge, la Turquie. Et même, ça bouge très violemment. Voilà encore les adversaires d'Israël. Voilà tous ces peuples qui n'ont qu'un but, de prendre la terre d'Israël à cause d'un soi-disant droit d'aînesse. Mais ils se trompent, frères et sœurs, ils se trompent. La terre d'Israël n'est pas Israël. Il y en a qui croient, Israël, ils vont chercher de la terre bénie, soi-disant, dans des sachets, ils reviennent. Ça, c'est la terre bénie d'Israël. Parce que Israël appartient à Israël. Non, c'est pas vrai. Israël n'a jamais appartenu à Israël. Israël appartient à Dieu. Il va dire à Israël, toi, tu es hôte et étranger sur cette terre. En fait, je t'ai loué ma terre pendant un moment. Et moi, je viendrai reprendre possession de ma terre. Et le Messie viendra. Il viendra à Sion, il mettra son trône à Sion, et la loi sortira de Jérusalem, alléluia, et Jésus viendra régner dans son règne millénaire. Mais ne nous faisons pas d'illusions, frères et sœurs. Tout ça, c'est parce que Dieu a décidé de mettre son trône dans Jérusalem et sur cette terre. Mais la terre n'appartient pas à Israël. Israël s'en est approprié. Mais ça ne leur appartient pas. C'est à Dieu, cette terre. D'ailleurs, le Seigneur ne dit pas, tous les royaumes de la terre sont à moi. Y compris Israël. Pourquoi Israël serait différent? Oui, Dieu a parlé à Israël. Amen, je le conçois. Dieu a dit à Israël, tu seras un peuple à part. Je le comprends. Dieu a dit, je te donne cette terre-là à cause de l'alliance. Ça, je comprends aussi. Mais qui ne s'imagine pas que cette terre leur appartienne. Cette terre appartient à Dieu, à l'Éternel des armées. Oui, ça ne plaît pas peut-être, mais c'est comme ça. Alors, quand nous examinons l'état de cette église de Laodicée, et nous voyons, j'ai jamais vu une église comme Laodicée, c'est la nôtre, oh, je pleure sur l'église. Vous savez que je pleure avec mon épouse, nous pleurons sur l'église du Seigneur. Et je ne dis pas des mots en l'air, j'ai peur de voir l'état de l'église. C'est le relâchement dans l'église. C'est cette doctrine fausse qui court l'église. Ces chrétiens qui pensent être dans la vérité et qui sont dans l'erreur. Je pleure. Je pleure. Et quand le Seigneur jette un regard sur cette dernière église, qui est la 7e
du temps de l'histoire de l'Église. Jésus pose son regard, il dit, mais Église, mon Église, tu es tiède. Tu es tiède. Et Dieu n'aime pas les compromis. Alors, sois froid, repars dans le monde, ou sois bouillant, mais ne sois pas tiède. Ne sois pas tiédasse. Ne claudique pas des deux pieds. Un peu avec Dieu, un peu avec le monde. Et Jésus dit, mais parce que tu es tiède, et la grâce du Seigneur encore, je te vomirai de ma bouche. Il n'a pas dit, je vais te vomir. Il y a encore un espoir de repentance. Il va le dire par la suite. Je te vomirai. Repens-toi, Église. Reviens à ton Seigneur. Confesse ton péché. Confesse tes iniquités. Confesse ton orgueil. Confesse ton orgueil. Confesse tes fausses doctrines. Alors la grâce du Seigneur pourra descendre sur son Église. Jésus va leur dire, mais je te conseille de venir à moi pour acheter un collier afin de oindre tes yeux. Pourquoi? Parce que l'Église de la fin des temps, elle est aveugle. Elle est aveugle. Elle a laissé rentrer dans son sein toutes sortes de fausses doctrines. Et des gens ont été égarés, trompés par l'ennemi. Des masses christianisées ont été trompées par l'ennemi. On a donné une place plus grande au Saint-Esprit qu'à Jésus. Quelle erreur! Le Saint-Esprit n'est jamais venu pour se glorifier. Il n'est jamais venu, l'Esprit Saint, pour prendre la place du Seigneur. Il continue le ministère de Christ sur la terre, mais il ne parle pas de lui-même. Il ne se glorifie pas lui-même, il glorifie Jésus. Il prend les paroles du Christ et nous les annonce. Et l'Église, elle a décentré sa foi dans cette dernière décennie. Elle a mis plus l'accent sur le Saint-Esprit plutôt que sur le donateur de l'Esprit. Comme s'il y aurait eu une Pentecôte sans le Christ. Ah oui, c'est alléchant d'être dans des manifestations du Saint-Esprit. Oui, la chair, elle s'en en a cœur joint. Hein? Allez, en avant. En avant. Et le diable, lui, se régale. En avant, venez avec moi. Il y a comme une espèce de relâchement du peuple de Dieu. Et les avertissements du Seigneur sont à prendre au sérieux. L'Écriture nous dit, frères et sœurs, le psalmiste nous dit que l'amour et la justice s'entrebaisent, la bonté et la vérité se sont rencontrées, la vérité germera de la terre et la justice regardera des cieux. Aussi ceux qui prétendent que l'Ancien Testament n'est pas pour nous, qu'il est désuet et complètement obsolète, commettent une très grave, une très grave erreur. Il n'y aurait jamais eu de nouvelle alliance s'il n'y en avait pas eu d'ancienne. Et moi, je vais vous dire ce matin que si l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir, eh bien l'ombre des choses à venir, c'est une perfection de Dieu. En attendant que la réalité vienne, le Christ, l'ombre était une perfection de Dieu. Et nous le retrouvons dans le tabernacle du Seigneur. Oh, mais non, c'est avec Jésus. Olé, Jésus. Jésus, c'est mon copain, c'est mon pote, c'est mon ami. Il pense que le Jésus du Nouveau Testament, c'est pas le Jésus de l'Ancien, parce qu'il est dans l'Ancien, le Seigneur. La justice de Dieu est inséparable de l'amour de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour, et à la fin, Dieu sauvera tous les hommes. Faux! Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. L'Écriture nous dit pas ça du tout. L'Écriture nous dit que, quoi? Que si Dieu pardonne tous les hommes, alors dis-moi, mon frère, ma sœur, pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? Dis-le-moi ce matin. Donne-moi un de tes arguments, le fruit de tes pensées.
Donne-moi. On va la confronter avec la parole du Seigneur. Que dit l'Écriture? L'Écriture nous dit que sans la croix, nous sommes tous perdus. Si ta vie n'a pas été purifiée dans le sang de l'agneau, tu es perdu. Si ton cœur n'est pas purifié dans le sang de l'agneau, tu es perdu. Tu es perdu. En privilégiant l'amour de Dieu, ils escamotent sa justice. En mettant de côté les ordonnances de sainteté et de justice que Dieu a transmises à ses serviteurs les Lévites, pour qu'ils le servent en fonction de la loi parfaite de sainteté, ils conduisent le peuple dans un relâchement coupable. Une église qui ne prêcherait pas la sainteté de Dieu, une église qui n'inviterait pas les membres du corps à vivre dans la sainteté parce que Christ ne s'unit pas avec une prostituée. Paul nous dit que celui qui s'unit avec le Seigneur fait un seul esprit avec lui. Mais celui qui s'unit avec une prostituée fait une seule chair avec elle. Ça veut dire que vous et moi, nous devons être unis au Seigneur. Mais notre Seigneur nous dit, soyez saints comme mon Père. Et quoi? Et soyez parfaits comme le Père est. En mettant de côté les ordonnances de sainteté et de justice que Dieu a transmises à ses serviteurs les Lévites, pour qu'ils le servent en fonction de la loi parfaite de sainteté, ils conduisent le peuple dans un relâchement coupable. Les vainqueurs seront ceux et celles qui ont compris avec l'aide du Saint-Esprit qui est réellement le Dieu que nous servons et quelle est sa nature glorieuse. Est-ce que vous me suivez? Mais vous allez m'écouter jusqu'au bout. Parce qu'il est question de notre salut. Il est question de notre marche. Pourquoi des apôtres comme Paul nous dit « Mais travaillez avec crainte et tremblement à votre salut ». Pourquoi nous disent-ils cela? Ils connaissent la faiblesse de notre nature. Et c'était des hommes de la même nature que nous. C'est pour ça qu'ils nous avertissent. Je sers Dieu comme j'ai envie. Oh. Je viens quand j'ai envie honorer Dieu, je viens à un culte quand j'en ai envie, quand je peux ou quand je ne peux pas, peu importe. Allez dire aux Lévites, s'ils venaient faire le service de Dieu quand ils en avaient envie, allez voir dans l'Écriture et vous verrez combien nous sommes légers dans la balance en soi-disant dire que nous servons Dieu. Honte à nous. Maintenant, on va regarder aux déclarations de l'Éternel. De Moïse, il avait dit qu'il était son fidèle serviteur, que lui avait établi sur toute sa maison. Vous connaissez ce passage dans l'Épître aux Hébreux, et puis il dira que Christ, lui, il est bien plus grand, parce que c'est lui qui a bâti la maison. Mais il dit de Moïse qu'il était un fidèle serviteur. Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 4. Vous trouvez cela dans Hébreux 3, versets 1 à 4. Auparavant, Dieu va déclarer à Moïse. Souvenez-vous de cette déclaration. Alors, moi, je vous pose cette question ce matin. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que celui du Nouveau? Alors, je me pose une autre question. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament il se contredirait dans le Nouveau par rapport à ce qu'il a dit dans l'Ancien? Alors, c'est le même Dieu. Oui. Mais alors, la nouvelle alliance, c'est quoi alors? Et vous croyez que la nouvelle alliance, c'est une liberté? Oui, une liberté par rapport au péché. Frère, c'est à la liberté que vous avez été appelés, mais que cette liberté ne donne point accès au péché, dit Paul. Il y a la chair,
Ça oui, ok. Ok, mais attendez, moi je vais vous dire ce matin, vous croyez que la grâce, c'est plus gracieux que la loi? Et vous vous trompez largement, vous vous trompez lourdement. La grâce, elle est plus exigeante que la loi. Pourquoi? Parce que la loi te dit, ah, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et puis tu ne commettras pas d'adultère. Mais elle te dit, si je te surprends en flagrant d'adultère, alors là, je vais te lapider. Mais il faut que je te prenne sur le fait. Alors que la grâce dit, tu vois, si déjà ton œil commence à... Ouh, il est pas mal celui-là. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien ces courbures. Tu sais que tu es déjà en état d'adultère? Et tu crois que la grâce, c'est... Allez, je suis sous la grâce. Jésus m'a affranchi. Mais vous rêvez? Vous croyez que Dieu va se contredire dans ce qu'il nous a dit? Mais vous rêvez. Je pense que vous rêvez. Non, non, non. Dieu ne change pas. Il dit toujours les choses qu'il doit dire. Et il n'y a point d'ombre de variation dans notre Seigneur. Que j'aime bien ça. Nous, on est comme la météo. Un jour, on est très spirituel. Le lendemain, on a une petite épreuve. On est sous-spirituel. On est comme la météo. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Et voici ce que Dieu va dire à Moïse. Je vous suggère de lire le passage parce qu'il est très intéressant. Exode 19, 6. Dieu va dire à Israël, vous serez pour moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Église du Seigneur, tu seras un peuple saint. Oui ou non? Attends. Et vous serez quoi? Un royaume de sacrificateurs. Attends, mais on est sous la grâce ou sous la loi là? Oui, parce que dans l'Apocalypse, il nous est dit très précisément que Jésus, par l'œuvre de la croix et par le sang qu'il a versé, il a fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs, un royaume de prophètes. Alléluia. Mais y a-t-il changement? Alors si Dieu a donné ses consignes aux Lévites dans l'Ancien Testament pour le servir selon les règles de sainteté, nous qui sommes des sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance, nous devons les servir sous ces mêmes commandements de sainteté quand nous servons Dieu. Nous allons être pesés dans la balance et voyons voir si nous allons tenir le coup quand on va être pesés. Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et même, il va dire à Israël, Israël, tu seras un peuple à part. Tu ne te mélangeras pas avec les nations. Tu es mon peuple. Qu'est-ce que dit aujourd'hui Dieu à l'Église? Tu es un peuple à part. Et comment toi, tu peux prétendre que tu es un peuple à part, que l'Église soit un peuple à part, si dans ta vie, n'est-ce pas, tu fais une mixture, entre le monde et ta foi. Tu n'es pas un peuple à part, tu cloque-diques des deux pieds. Ou l'Éternel est Dieu, ou Baal est Dieu. Choisis ton camp. Mais Dieu nous appelle à le servir en sainteté. En sainteté. C'est ce qu'il attend des vainqueurs. Parce qu'à propos, frères et sœurs, je m'excuse, là encore, il faut revenir à l'Écriture.
C'est embêtant de revenir à l'écriture, ça nous reprend tout le temps. Recherchez la paix, poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle? Ah tiens, c'est dans l'ancienne alliance ça? Non, non, c'est dans l'Épître aux Hébreux, dans la nouvelle alliance. Est-ce que Dieu change? Est-ce que tu consacres ta vie au Seigneur? Est-ce que tu t'es offert en offrande à Dieu? Est-ce que tu as dit, voilà, je te laisse mes projets, je te laisse ma vie, je te confie même ma famille. Tous mes projets, je te les abandonne. Un peu comme Paul qui disait, mais Paul il était fou, hein, l'apôtre. Il n'était pas comme nous, il était un peu plus fou que nous. Il disait, pour moi vivre c'est Christ. Et je ne veux connaître en moi qu'une seule chose, Christ crucifié et Christ ressuscité. C'était point final. As-tu donné ta vie au Seigneur? Réellement. Est-ce que tu peux dire, je ne m'appartiens plus, j'appartiens au Seigneur? D'abord, écoutez, je vais te dire un mot, ça va te faire bondir, mais c'est pas grave. Parce que ce mot, il est tellement, on l'a tellement vulgarisé, il est tellement péjoratif dans la bouche des gens. Mais tu es esclave du Seigneur? Ça te plaît pas, ça, hein? Et si je te dis que tu es esclave de l'ennemi de Satan, là, ça te plaît? Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou l'un ou l'autre. Et l'Écriture est claire. Je fais de vous une nation sainte. L'Église que Dieu est en train de préparer est sainte. Elle est sans tache, sans ride, ni rien de répréhensible. Ça veut dire que la composition de l'Église du Seigneur, là, ce seront des gens, des hommes et des femmes qui auront donné véritablement leur vie au Seigneur. Oh Seigneur, évangélique du XXe siècle, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, on guérit des malades. Comme si c'était nous qui guérissions, mais voilà, on se l'approprie. Seigneur. Et Jésus va leur dire, mais s'il vous plaît, vous me saoulez. Je ne vous connais pas. Pourtant, combien dans nos églises on dit Seigneur, Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur, Seigneur. Et du Seigneur, tu en as à l'appel. Seigneur, comme un gris-gris. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et quoi, à la fin, Jésus dit, mais je ne vous connais pas. Vous savez, quand Jésus dit, je ne vous connais pas, ce qu'il est en train de dire, il dit exactement cela. Il dit, je ne vous connais pas de la même manière qu'un homme connaît sa femme lors d'une relation sexuelle, c'est-à-dire dans l'intimité. Il est en train de nous dire, je ne vous ai jamais connu dans cette intimité de cœur à cœur, toi avec moi. Cœur à cœur. Le mot hébreu yada, c'est ça. Cœur à cœur. La même intimité que dans une chambre entre un époux et une épouse qui s'aiment et qui se connaissent dans l'intimité. Et Jésus dit, mais je n'ai jamais eu de cœur à cœur avec toi. Tu n'as jamais rentré dans ta chambre, tu n'as pas fermé la porte derrière toi et tu n'as jamais eu un cœur à cœur avec moi. Mais Seigneur, tu sais bien que tous les matins, je te fais ma prière. Dès que je me lève à 7h25, parce qu'à 7h30, je dois prendre le car, je te dis, bénis-moi dans cette journée, Seigneur. Prends soin de mes affaires. Et puis, si je peux ce soir, quand je rentrerai, si je ne suis pas trop fatigué, pardon, Seigneur, mais je te dirai merci. Désormais, Dieu a établi une nouvelle forme de relation avec nous. On peut lui envoyer des SMS par le téléphone portable. Oui, oui. Ça serait plus facile, n'est-ce pas? Ça nous éviterait de prier, par exemple. Voilà où on en est. Voilà où l'Église en est. Il est plus facile pour nous de chanter, de louer. Parce que même avec un air spirituel, ça peut passer. Mais quand le Seigneur nous attend au pied, là, pour la prière, y en a-t-il beaucoup?
Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Oh, bénis nos projets. Bénis-moi, Seigneur, j'ai envie d'une belle voiture. Bénis-moi, s'il te plaît. Je ferai l'onction d'huile sur la tôle de ma voiture pour qu'elle te serve. Oh Seigneur, je ferai en sorte, mon Dieu, qu'elle soit à ton service. Oh mon Dieu. Pourvu que ça soit une Mercedes blanche, 150 chevaux. Avec... Et en avant. Sers-toi du Seigneur. Bah, il est patient, hein. Je reconnais que la patience de Dieu va loin. Nous, les hommes, on aurait déjà décapité, mais lui, il patiente, il patiente, il patiente. Il use de patience envers nous. Le standard était ainsi établi. Ils seront pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Non seulement les sacrificateurs, mais toute la nation entière était consacrée en sainteté. Il y a des scènes comme ça qu'on voit dans l'Écriture où ça nous interpelle, n'est-ce pas, quand on voit les séraphins qui sont dans le temple de Dieu, qui adorent et qui se protègent. Ils sont courbés devant ce Dieu qui est un feu dévorant et qui dit Saint, 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 et l'Éternel, le Dieu des armées. Les anges le disent, je ne vois pas pourquoi nous, on ne le dirait pas, n'est-ce pas? Et pourquoi que ce Dieu qui est si loin, qui nous ordonne de vivre dans la sainteté, on pourrait bien s'en passer un peu, parce que de temps en temps, on a bien envie de faire quelques petites entorses, n'est-ce pas? Ça serait bien. Ce que j'appelle des entorsettes, petites entorses. Ça serait bien. Dans le tabernacle, n'est-ce pas? Dans le tabernacle terrestre, seul le souverain sacrificateur pouvait pénétrer dans le lieu très saint. Mais auparavant, il devait satisfaire aux justes exigences de l'Éternel. Quand Dieu nous choisit, est-ce que ce n'est pas pour vous un honneur de servir Dieu? Oui, mais Amen, c'est bien, c'est un terme courant dans le monde de la religion, Amen, Amen, mais ça amène pas loin, l'Amen. Non, mais on se met en face de sa vie, en face de sa foi, et on dit vraiment, est-ce que je sers Dieu? Ou alors, l'autre partie de la religion, qui est nettement meilleure, qui dit, je me sers de Dieu. Ça, c'est la religion. Un Dieu tiroir, qu'on va chercher dans les moments de difficulté. Une fois qu'il a réglé notre problème, on le remet dans le tiroir. Allez, à la prochaine, on reviendra te voir au prochain problème. Non, mais vous n'avez pas compris que Dieu est notre Père. Et qu'en tant que Père, les enfants, ils ont besoin chaque matin de rencontrer leur Père et leur Mère. Le temps privilégié pour les enfants, c'est quand ils se lèvent de leur lit le matin et qu'ils retrouvent le petit déjeuner autour des parents. C'est une communion avec les enfants, c'est une rencontre. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu es en communion avec ton Seigneur? Est-ce que tu te présentes devant lui? Je me rappelle, il y a bien des années à Gagnères, il y avait un frère, un des premiers frères qui a tenu le centre de Gagnères, qui s'appelait Monsieur Lefebvre. Et il y avait un séminaire, et il avait fait un test. Il avait dit, tiens, vous allez chacun prendre une feuille de papier et vous mettrez honnêtement le temps que vous passez devant Dieu en prière. Tout le monde a rempli son petit papier. Le résultat, quand on a fait un petit peu la moyenne, 5 minutas. C'était en général 5 minutes. Il y en a qui faisaient 10, 15, mais l'ensemble, c'était 5. Et je me dis, si c'est ça, d'avoir une communion, dis-moi, quand tu as rendez-vous avec ta fiancée, hein, que tu la rencontres, que toi tu es à l'heure au rendez-vous, comme tu dois être à l'heure au culte. Parce que c'est un rendez-vous divin, le culte, non? C'est pas une sainte convocation du Seigneur? Être là présent. Est-ce que quand tu rencontres ta fiancée, tu vas pas
Ouvrir ton cœur, partager beaucoup de choses avec elle. Dire, oh chérie, tu vois, tu m'as manqué. J'aimerais passer plus de temps avec toi. On n'a pas assez de temps, le travail, tout ça. Mais avec le Seigneur, est-ce que c'est dans cette attitude de cœur aimant qu'on s'approche du Seigneur? En disant, Seigneur, oui, je veux et je désire passer du temps avec toi. Et alors, David, il vient derrière nous, le roi, et nous dit, oh les amis, s'il vous plaît, levez-vous le matin au point du jour. Cherchez la face de l'Éternel. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net